Suite du délire. Non, pardon, suite du tuto. Hop, 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 hop. On reprend la couverture, là, n'importe quoi. La reliure accordéon. Antoine, au secours, aide-moi, je dis que des bêtises. Alors, Antoine et sa maman, ils sont quand même coquins. Ils inventent des chansons pour le tout petit frère, qui est un bébé, hein. Ils font chanter aux jouets du petit frère des chansons pour rire de moi. C'est pas pour se moquer, attention, c'est pour rire de moi. Donc c'est gentil, c'est mignon, hein. Mais c'est des coquins. Voilà, donc on va coller ça là. Ici, il va falloir qu'on mette notre pli là à ras. Alors, ce pli, il est à 5 cm là. Entre les deux plis, il y a 5 cm. Là, le carton fait 5 cm. Donc, si vous commencez à mettre le pli au milieu du creux, ici, le pli va se retrouver sur le carton. Donc, mettez bien les deux plis ici, à ras du carton, et non pas au milieu de la rainure. Ok? Donc, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette reliure accordéon. Mais presque, il faudrait pas la coller, là. Presque, il faudrait la garder pour la mettre dans un musée. Mais regardez-moi ça comme elle est parfaite. C'est un truc de folie. C'est peut-être même la plus réussie que j'ai fait depuis le premier jour. Donc, je vais mettre de la colle, là, sur les 5 cm. Et j'en mets pas ailleurs pour l'instant. Ça, c'est pareil. Il y a des scrapeuses, et pourtant des scrapeuses professionnelles, hein, qui font ça avec le double face. Moi, j'ai pas confiance. Mais elles n'ont vraiment pas confiance. D'ailleurs, la plupart, elles rajoutent de la colle. Elles sont pas complètement folles, hein. Quand vous êtes obligé de rajouter de la colle sur votre double face, c'est que franchement, le double face, si vous lui faites pas confiance, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien pour ça. Il est bien pour autre chose, mais il n'est pas bien pour ça. En haut et en bas, vous centrez. Et ici, vous mettez bien les traits de pli. Voilà. C'est important de s'appliquer parce que si vous êtes un peu de travers, si vous mettez votre reliure accordéon un peu comme ça, quand vous allez plier vos pages, ici, elles vont dépasser. Du coup, vous allez tricher, vous allez les coller en les remontant un peu. Du coup, quand vous allez les plier dans l'autre sens, elles vont dépasser de l'autre côté. Voilà. Donc, ici, il faut être vraiment bien vertical. Et maintenant, on colle. On colle sérieusement, hein. Là, on prend son temps, on s'imagine pas que la colle, elle colle vite. On prend vraiment le temps qu'il faut. Il faut qu'elle soit super collée. Bien à ras, là. Alors, d'autant plus si vous n'avez pas un arrière aussi impeccable que souhaité. Si vous avez des petits décalages au niveau de vos plis et que votre arrière de reliure accordéon là n'est pas parfaitement plat, il va vraiment falloir que vous alliez coller là, bien comme il faut, à ras de chaque bord. Voilà. Moi, le mien, j'ai du bol, il est bien plat. Mais n'empêche que je vérifie que c'est bien collé. Voilà. Mais si c'est pas magnifique tout ça, regardez. Quand vous le pliez, c'est déjà presque parfait. Sauf que, maintenant, on va quand même prendre la peine de bien marquer la rainure, encore une fois, sur toute la largeur. Donc la rainure, elle va commencer à ras du pli et elle va un peu plus loin que le pli. Voilà. Et on refait bien toute la rainure. Un coup à droite, un coup à gauche, tac, tac, tac. Voilà, bien comme il faut toute la rainure. Et on fait les deux côtés. Et quand on a mal aux épaules, c'est un truc qui tue. Donc je vais y aller calmement.
C'est pour ça que quand vous faites un tout petit mini-album, un format 10-15 là, avec des petites pages légères, vous embêtez pas. Vous faites votre reliure accordéon qui s'arrête là. Et vous n'avez pas tout ça à gérer. Mais bon, là, on a fait la méthode. Je voulais vous montrer quand même une fois de temps en temps la méthode. Les pages risquent d'être lourdes, les pages sont un petit peu grosses. Allez, on a mis des... Voilà. Là, il y va quand même 7 photos, ça pèse un peu. Il y a le double de papier. Hein, vous avez vu, j'ai triché. J'ai fait avec 2 petits restes. J'ai la flemme de couper une nouvelle page juste pour ça. Vu que c'est recouvert d'une photo. Ça, c'est des petits trucs que vous pouvez vous permettre quand c'est pour vous ou quand vous offrez à votre mémé adoré qui est comme vous, qui a la vue un peu basse. Mais si jamais c'est du matériel que vous vendez, ne faites pas ça. Hein. Je vous rappelle au passage que je n'autorise pas l'utilisation de mes tutos gratuits dans un but commercial. Si jamais vous souhaitez malgré tout vendre des choses que vous avez fait ou pour lesquelles vous vous êtes fortement inspiré d'un de mes tutos, à ce moment-là, envoyez-moi un petit message. Je suis très ouverte à la discussion, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être probablement même pas vous demander 1 centime si c'est pour en vendre un sur un marché de Noël, faut pas exagérer. Si par contre vous commencez à en vendre 5 ou 10 tous les mois, toutes les années, etc., là il se pourrait que je sois quand même amenée à vous demander une petite participation financière parce qu'il ne faut pas exagérer. Moi je les file gratuitement, il n'y a pas de raison que quelqu'un fasse du bénéfice là-dessus. Et par bénéfice, j'entends pas d'en vendre un. Donc si vous ne souhaitez en vendre qu'un ou deux, vous me contactez et ça se passe très bien, sans souci, rapide et compagnie. Si vous souhaitez en vendre un peu plus, vous me contactez aussi et on en discutera un petit peu plus longuement. Hop, voilà, vous mettez de la colle et vous collez tout en vérifiant que votre rainure est toujours bien marquée. Voilà. Et là, vous pliez et vous vérifiez que ça ne fait pas un ventre. Si ça fait un ventre, eh ben, il n'y a pas de secret. Il faut pousser ce papier là au fond de la rainure. On en revient toujours à la même chose. C'est marrant, cette couverture cartonnée est quand même beaucoup plus molle que mes paquets de biscottes. Donc on va faire un double matage, je pense. D'habitude, j'ai déjà une certaine rigidité à ce niveau-là de la couverture. Et là, je trouve qu'elle est encore bien molle. Voilà, je pousse bien au fond de la rainure. Comme ça, quand je suis à plat, voilà, quand je suis à plat, la rainure se défait et c'est pas normal. La rainure devrait rester bien marquée. Très bien. Ici, je recommence. Alors, Antoine, alors non seulement il faut de la colle dans le flacon, mais il faut ouvrir le flacon. Tu vas devenir un pro du scrap, Antoine, à force d'écouter mes âneries. Ça va te rester dans le cerveau et plus jamais tu n'oublieras. Tu seras peut-être le seul garçon qui fera du vrai joli scrap. On en a un dans le groupe, hein. On a un Julien qui fait des très jolies cartes. Bon, c'est pas un garçon, c'est un homme, hein. C'est la même chose en plus grand. Hop, vous remarquez bien votre pli. On va carrément mettre la couverture à 90 degrés tout de suite. À 45 degrés, Odile. Non, ça Antoine, t'es trop petit. Maman t'expliquera. Quoique, 8 ans. 8 ans, est-ce qu'ils font déjà les 45 degrés et les 90 degrés à l'école? Pas sûr. Tu demanderas à maman de t'expliquer, de te montrer ce que c'est. Voilà. En fait, il faut mettre, tu vois, là, ici, il faut faire un angle là, comme ça. Voilà. Tu te mets comme ça. Et après, là, tu pousses vers en bas. Vers le fond de la rainure. Allez. Et quand tu remets à plat,
Si ça fait ça, là, c'est que ça n'a pas été fait comme il faut. Donc tu recommences, tu repousses encore et encore et encore et encore et encore et encore, et tu remarques ta rainure. Il n'y a que comme ça que la couverture sera souple. Des fois, il faut y retourner 3 ou 4 fois, et il faut se dépêcher parce qu'entre-temps, la colle, elle prend. Voilà, mais il faut le faire bien comme il faut. Ce qui fait que normalement, je vous le montre délicatement, normalement, je la plie à l'envers, sans souci. Voilà. Et là, je suis contente. Et pourtant, c'est du papier épais. Hein. D'habitude, je la fais en papier un peu plus fin. Mais là, c'est du 200 et quelques grammes. C'est plus compliqué. Faites-la vraiment. Si vous avez du 120 grammes noir, c'est génial. Et sinon, du 160. Hein. Mais pour la reliure accordéon, là, du 120 grammes, c'est l'idéal. Et en même temps, on ne peut pas acheter du 160 pour faire les pages et 250 feuilles de 120 grammes, quoi. Donc, vous faites tout en 160 au pire. Antoine pense de fermer ta colle. Voilà, maintenant, on va... Alors, on pourrait, je vous le donne en mille, on pourrait très bien maintenant prendre son papier de scrap, faire son décor, faire une pochette là ou une pochette là, ou peu importe, ou une cascade, mais bon, je viens de m'apercevoir que j'ai pas encore... bon, la colle est pas sèche, mais j'ai pas encore assez de rigidité là. Donc, je vais remettre un papier noir ici. J'ai toujours pas plus de chute. Non. Avec mes petits bouts de rataillon de chute, j'ai pas l'air con, moi, tiens. Bon, ça, c'est pas mal. Donc là, il nous faut 21 par un petit peu moins que 18. Hein. On va prendre 17,5. Aïe. Allez hop, 17,5. Pourquoi je prends pas 18? Parce que je veux pas aller me mettre à ras, là, de ma rainure et la contrecarrer, la bloquer. Voilà. Et ici, on peut très bien utiliser ce morceau-là, puisqu'après, il y aura un papier de scrap là-dessus. Hein. Voilà. Mais sinon, vous recoupez un morceau de 17,5. Hop. Je vais allumer la lumière. Le jour tombe vite. Hein. Il va falloir que je me mette à scraper là. Que j'arrête de commencer à scraper à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Parce que je trouve que vers 4-5 heures, là, il est quelle heure maintenant? Et ouais, il est 45. Il est 5 heures moins le quart. À 5 heures moins le quart, il commence à faire... En fait, il y a une colline là. Et en fin d'après-midi, le soleil tombe derrière la colline. Donc l'hiver, comme le soleil est très bas, il tombe derrière la colline beaucoup plus rapidement que l'été. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Et ici, vous venez la mettre à 5 mm du bord à peu près. Bien droite. Sans venir là trop à ras de votre rainure. Et ça fait une couverture bien propre. Et ça rajoute une épaisseur. Surtout, ça rajoute l'épaisseur de colle qui va durcir tout ça. J'ai failli dire durcifier. Elle était pas mal celle-là. Rigidifier. Voilà, c'est parce qu'à cause de rigidifier, j'ai failli dire durcifier. Puis j'ai dit non, ça va pas. Durcifier. Ah, celui-là, il faut que je le fasse breveter. Durcifier. Voilà, donc lorsque votre couverture sera bien durcifiée, que la colle sera bien sèche, vous aurez une certaine rigidité suffisante pour votre couverture.
Ici, j'hésite. Est-ce que j'en mets une entière? Non, allez, on va y aller un peu à l'économie. On va mettre le petit bout. Après, vous allez voir, parce que la couverture fait 22, je vous rappelle, et mes papiers ne font que 20. Donc, on est d'accord que c'est pas super joli, ça va faire trop d'espace noir. Donc, on va encore mettre quelque chose en plus. On va durcifier les choses. N'importe quoi. Je sais pas si on a le droit de soumettre aux académiciens, parce que c'est eux qui choisissent les mots qui ont le droit de rentrer dans le dictionnaire. Alors le dictionnaire officiel de l'Académie française, parce que les autres, je ne sais pas s'ils font ce qu'ils veulent. Mais je vais soumettre les mots que j'invente. Voir si je me reçois pas une jolie lettre. Si encore ils ont la politesse de me répondre en me disant « Non mais vous êtes totalement cinglés, arrêtez vos conneries !» Hop, voilà. Là déjà, bon la colle est pas sèche, hein, donc c'est encore un tout petit peu mou, mais c'est pas mal. Voilà. On va durcifier encore les choses. Vous allez voir. Aïe! Alors là, vous avez le choix. Soit vous êtes riche en papier craft épais, soit pas trop, mais vous êtes riche au contraire en papier craft fin que vous ne savez pas où utiliser. Vous prenez un des deux, parce que de toute façon, même le fin vous aidera à avoir une couverture plus dure, plus rigide, grâce à la colle. Et à plus forte raison, le épais, évidemment, vous avez l'épaisseur de colle et l'épaisseur du papier. Donc bien entendu, ça sera pas mal aussi. Donc on a dit 17,5. Non, pas 17,5. 17,5 c'est le noir. Attendez, je suis perdue. Il faut que je fasse le calcul ici. Hop. Ici j'ai 22. Et j'ai mon papier qui est à 21. Donc il me faudrait 21,5. Alors on va prendre 21,5 dans ce sens-là, puisque dans l'autre sens on les a pas. Hein. Et donc, ici, on a 18, donc on prend 17,5. Je ne suis pas complètement, finalement, j'étais tout à fait... Et on va le mettre là. Et ensuite, on aura notre papier aille de scrap qui viendra, bon ben on va... Voilà, comme ça, on a à peu près le même écart, à quelque chose près, on a le même écart de partout. Il y a plus de papier scrap que de papier noir quand même. J'aurais peut-être pu le faire à 21. Attendez, je calcule. Ça, je vous le dis et vous gaspillez pas. Si je mets 21 et là je mets 20, ben oui, je me suis trompée dans mes calculs. Donc en fait, il faut 21 par 17. Je suis con, mais je suis con. Il faut 21 par 17. Allez, on recommence. Donc ça rentre dans la largeur. Hein. Alors ça vous laisse quand même une chute de papier. Mais au moins ça vous laisse une chute de papier qui est grosse et qui est utilisable quelque part. Voilà, 21 par 17. Ah là là. On va encore prendre 5 secondes avant de le coller, celui-là, pour réfléchir si on met une pochette, si on met quelque chose. Hein. Donc, dès comme ça, il nous en faut 4. Voilà. 17. Alors, c'est pareil, je vais regarder un truc. Ça fera l'extérieur. Et ça, si vous n'êtes pas très riche en papier,
Vous prenez les chutes de ceux de l'extérieur. Vous faites ceux de l'extérieur de la couverture entier. Et vous prenez les chutes pour faire ceux de l'intérieur. Parce que franchement, on verra pas. Si vous collez là, bord à bord, vu qu'il y a le papier de scrap dessus, c'est pas gênant. D'accord? Donc vous pouvez utiliser vos chutes pour économiser un peu de papier scrap. Moi je vais utiliser cette chute là pour faire l'intérieur, mais comme la première j'ai merdé en la coupant. Aïe, 21 par 17. Allez, 17. Pensez bien d'enlever le scotch là qui est au bord des papiers de scrap action. Parce que alors qu'est-ce que c'est moche quand on oublie et qu'on s'en aperçoit après. Voilà. Donc je vais mettre celle-là à l'extérieur. Je ne les colle pas tout de suite et vous allez voir pourquoi. 21 et par-dessus on met un papier qui fait 20. On a 20, 21, 22. Oui, c'est logique, on est bon. Donc, il faut 5 mm tout le tour. Très bien. Alors, si je ne le mets pas tout de suite à l'extérieur, c'est parce qu'il va falloir ici que je mette un système de fermeture. Si jamais mon système de fermeture est un ruban, il faut que je le sache. Ensuite, dans une des petites chutes, je ferai sûrement un morceau là pour la tranche. Donc, il m'en faut 2 pour là, il m'en faut 1 pour là, et il me faut des chutes, des restes, etc. pour là. Je vais quand même essayer de faire des pochettes là. Je vais quand même essayer de faire des pochettes du coup. Ouais. Après, j'ai plus beaucoup de papier, mais on trouvera moyen de faire des inserts pour mettre dans les pochettes. Il n'y a pas de souci, on trouvera des solutions. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, si c'est un album masculin, moi je ne mets pas de bijoux d'album. Si vous n'avez pas utilisé le même papier ou que vous l'offrez à une femme, pourquoi pas, vous pouvez être amené à faire un bijou d'album. Donc pensez de faire votre trou. Après avoir collé tous vos papiers, là, vous faites votre trou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, le système de fermeture et le bijou d'album éventuellement. Qu'est-ce qu'on va mettre comme système de fermeture? Franchement, sur un album, il y a déjà un tout petit peu de ruban à l'intérieur. Je ne voudrais pas que ça le féminise trop si j'y mets trop de ruban. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le fermer? Est-ce que j'ai de la ficelle? Aïe! Je vais essayer de trouver de la ficelle. Je mets sur pause et je reviens parce que je ne sais plus où j'ai rangé la ficelle dans la nouvelle scrap room. Je reviens. Me revoilà. J'ai trouvé très rapidement, en fait. Voilà mes ficelles. Donc, voilà ce qui, en gros, ferait beaucoup plus masculin et toujours tout à fait assez vintage. Où c'est que je l'avais acheté, celle-là? De Sur Pas Action. Je suis incapable de me souvenir où. Sinon, vous avez ça, qui est pas mal aussi. J'hésite même. C'est une bonne question. J'en ai une un peu plus grosse. Voilà. Si vraiment vous avez rien, de la Baker Twine, tout simplement d'une couleur sympathique, là, peut faire l'affaire. Mais bon, j'en ai pas dans les couleurs marron. Et après, je tombe sur celle qui a du fil doré. C'est pas terrible, terrible. Là, j'en ai de la jolie. Ça, c'était... Ah, mince. Ziman.
Voilà, ça c'était solde de Ziman, 40, ben, c'est marqué dessus, 40 centimes. Mais elle a du rose. Voilà. Et ça, je me suis fait avoir. Voilà, quand tu vas faire tes courses sans lunettes. C'est qu'en fait, elle a l'air très jolie. Et en fait, c'est du pur plastique. Donc, ça là, je m'en servirai pour emballer mes paquets à expédier ou une bêtise comme ça. Je m'en servirai pas pour le scrap. Voilà. Je vais mettre un peu de double face. Alors, je mesure la moitié. Est-ce que... Ouais, mais je retrouve pas ma boîte à œillets. Sinon, j'aurais bien mis un œillet. Ça faisait peut-être plus masculin qu'un gros nœud de ficelle. Mais je retrouve pas ma boîte. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux faire le trou maintenant. Et mettre l'œillet plus tard. J'hésite. Non, allez, on va mettre des ficelles qui pendouillent, tant pis. Donc, un petit bout de double face que vous mettez au milieu et pas trop à ras du bord. Parce que je vous rappelle que votre papier craft va aller que jusque là, donc il ne faut pas que le double face dépasse. Le double face n'étant là que provisoirement pour maintenir votre ficelle le temps de coller le papier dessus, ça n'a pas besoin d'aller jusqu'au bord. Voilà, je vais mettre une bonne vingtaine de centimètres, plus quelques centimètres pour le coller, et je vais le mettre en double. Je verrai, pour l'instant je coupe pas, si ça me gêne je couperai après. Voilà. Alors, hop, un peu plus et en double. Donc au total ça fait 50 cm hein, à la louche. 2 x 20 plus 2 x 5 à la louche. Et là, je veux être bien en face du premier. Ça, si jamais le premier n'est pas bien au centre, c'est pas grave, ça se verra pas, vu qu'ils seront tous les deux bien en face. Voilà, maintenant, je vais coller mon papier craft. Non, je suis pas sur la bonne colle. Plus un peu bien au bord. Voilà. Alors, à 5 mm du bord. Et bien aligné si possible. Et sans mettre de la colle de partout. Alors là, pour appuyer, j'ai pas bien d'autre solution que d'appuyer à l'envers. J'ai oublié de remettre un peu plus de colle là, bien comme il faut sur ma ficelle, avant de mettre le papier craft. Pardon. Hop. Non. Oui. Voilà, un petit peu plus là sur la ficelle.
et un petit peu bien à ras du bord. Ouh, quand on met des kilotonnes de colle comme ça, elle sent fort quand même. Hein. Bien centré. Tac, tac, tac. On efface les bavures. Et on appuie. Voilà. Et voilà. Ça commence à prendre forme. Moi, j'aime bien le moment où le mini-album, il est noir et craft de partout. J'adore. Presque, il faudrait que j'en fasse un qui soit que noir et craft. Mais je vais me le faire. Moi, c'est presque sûr, je vais me le faire. Là, j'aurais pu déjà vérifier d'avoir la même longueur, ce qui aurait pu être quand même sympathique. Et puis, j'aurais pu pendouiller un petit truc au bout. Bon, ça m'aurait peut-être embêté pour faire le nœud, alors que là, mon nœud se fait facilement. C'est presque court, hein, les 50 cm. Il faut largement 50 cm, hein, regardez. Ça fait pas une boucle très très grande. Hein. Bon. Et j'en étais sûre, c'est pas pratique à défaire du fait que j'ai fait une boucle. Du fait que j'ai mis deux ficelles et qu'il y a une boucle au bout, là. Bon, on verra. Ici, il me faut, on a 5 cm là, donc il me faut 4,5 par 21. Alors, celui-là, il est bien trop petit. Est-ce que par là, j'ai des restes de papier craft? Oui, mais de 4,5, je crois pas. Non. Allez, hop. Aïe. J'ai du plus petit, mais j'ai pas du 4,5. Et bien centré. Oh, j'y vois vraiment plus rien à cette heure-ci. Voilà, voilà. Franchement, je vais le laisser comme ça, quoi. Allez, à l'intérieur, on fait la même chose. Je vais vous le faire avec la chute. Et puis, le reste, je pourrais le faire hors cam. Comment j'ai fait? J'ai mis la colle au bord avec le flacon, le gros flacon, n'importe quoi, moi. J'espère que ça va pas baver de trop. Alors, 5 mm en haut, 5 mm en bas, et à peu près là, 5 mm aussi ici. Si possible, bien parallèle. Voilà. Ce morceau-là est trop petit. Ce morceau-là est trop petit. Donc, on va prendre ma deuxième chute.
que je suis bien droite? Ouais, ça va aller. Et là, il va falloir que je vienne jusque à peu près ici. Donc, il va me falloir ma chute plus 4,5. Allez, 4,5, ça suffira. C'est quand même ballot, hein, que j'ai pas un morceau de 4,5 dans tout ça. Et toujours 21 de haut, hein. Bien bord à bord. Je colle en faisant un petit peu pousser là vers la jointure. Comme ça, je suis sûre que c'est bien. Ah, mon crayon, au secours. Je me suis pas occupée de chercher si j'avais des lames pour mes critériums. Voilà, et vous en mettez une 4e ici et votre couverture, elle est finie. On va passer à la vidéo suivante pour faire la décoration de la couverture, le collage des pages à l'intérieur de la couverture et puis à la fin les petites finitions à droite à gauche. On est à combien de minutes? 36 minutes, c'est impec. Bisous bisous, bye bye, à la prochaine. Pensez de liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous aurez les notifications quand la vidéo suivante est postée. Bye bye, à bientôt.